Est-ce que parfois, quand tu demandes à ton enfant d'attendre pour quelque chose, tu le vois qui explose, il n'est pas d'accord, ou alors il fait une crise? Eh bien, ce que tu observes, c'est le reflet d'un changement profond dans notre société. C'est parce que son cerveau évolue dans un monde où l'attente a presque disparu. Je te donne un exemple pour comparer. Pense à ton enfance, hein. Combien de temps attendais-tu avant qu'une photo soit développée? Avant que ton émission préférée passe à la télé? Avant, on attendait. Ça, c'était la norme. Aujourd'hui, tout arrive en quelques secondes. Une vidéo démarre tout de suite. Idem pour un jeu qu'on veut télécharger. Tu veux regarder un film, tu l'as en quelques clics. Et cette immédiateté s'est infiltrée partout. Et pour ton enfant, attendre, ben justement, ce n'est plus la norme, c'est devenu une sorte d'anomalie. Alors le numérique et Internet, évidemment, contribuent à tout ça. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est ce fichu malentendu autour de l'éducation bienveillante, parce que certaines personnes, par méconnaissance, imaginent qu'être bienveillant, c'est dire oui à tout pour éviter la frustration. Alors qu'en réalité, c'est lui apprendre à la traverser, cette fameuse frustration, mais en se sentant accompagné. Et la différence est énorme, parce que d'un côté, on a le parent permissif qui dit oui à tout pour éviter les crises, et puis de l'autre, on a le parent bienveillant qui dit non, mais avec empathie et fermeté. Alors il faut savoir que la frustration est essentielle au développement de l'enfant, parce que ces micro-contrariétés du quotidien lui apprennent tout simplement à se connaître, à gérer ses émotions et à construire sa confiance. Donc éviter toute frustration ne l'aidera absolument pas. Alors comment peut-on faire? Par exemple, on peut cultiver la patience par le jeu, les jeux de société, la cuisine, le bricolage aussi, parce que ce sont des moments où il faut attendre son tour, patienter pour savourer. On peut aussi accueillir l'émotion de son enfant sans céder à la demande, hein. Par exemple, lui dire «Je vois que tu es triste là, c'est dur d'attendre, hein», mais la réponse reste non. Alors si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un parent qui en a besoin. Et puis si tu as besoin d'autres clés pour t'aider à dire stop aux crises, aux colères, parce que tu en as marre de répéter 50 fois la même chose à tes enfants, j'ai créé un guide pratique. Tu y découvriras des conseils simples, accessibles et validés par les neurosciences. Il est quelque part autour de cette vidéo et il est offert, alors profite-en.